départ, notre famille ne cesse de grandir. Nous vivons tous une santé solide et chacun de nos mots progresse petit à petit dans les affaires. Nous vous en sommes reconnaissants et vous remercions de toutes ces grâces que vous souhaitez nous accorder. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous faire part d'une grave affaire qui concerne directement notre clan et toute la famille africaine noire. Agnès Migrato garde encore les oreilles plus grandes que la tête. Non seulement qu'elle fout rien, mais elle veut partir là-bas, au pays des Blancs, pour y travailler définitivement, délaissant nos familles et la terre. J'ai en mémoire vos sages enseignements, et je sais que vous avez lutté toute votre vie durant contre la pénétration des Blancs sur nos terres, et que vous ne tolérez pas que nos jeunes s'humilient sur la face de nos anciens maîtres. Le dévastateur a corrompu la jeunesse. En effet, beaucoup de nos jeunes quittent nos pays et meurent comme des apatrides à l'étranger. Hélas, Migrato elle aussi veut partir. Je ne sais plus quoi faire pour l'en empêcher. Faites-moi entendre vos voix par cette épreuve. Mais qui part? Qui part? J'ai compris le message. Migrato ne partira pas. Elle ne partira pas. Migrato ne partira pas. Monsieur Bamoko, n'as-tu rien remarqué? À propos de quoi? Papa Lulendo, je le trouve très bizarre. Il s'est mis étrangement en colère contre moi quand je lui ai parlé de l'Europe. Il n'apprécie pas l'immigration de nos jeunes en Europe. Il ne veut surtout pas que sa nièce suive les autres jeunes pour qui la France reste le paradis terrestre qu'il faut à tout prix vivre. Ne trouves-tu pas que c'est poli d'avoir une telle attitude vis-à-vis de nos jeunes qui cherchent du travail ici? Es-tu tenté de les voir déambuler ici et là à longueur de journée, vivre sous le toit parental jusqu'à un âge avancé de la vie? Pourquoi les vieux agissent-ils de la sorte quand les jeunes peuvent prendre en meilleur destin? Nos jeunes ont-ils conscience du danger qui les guette sur le chemin de l'immigration? Il n'y a pas que les chômeurs qui partent, il y a aussi les ouvriers, les fonctionnaires, les étudiants et même les cadres. Bref, tout le monde. Réfléchis bien, femmes. Les anciens ont mis du leur pour le développement de notre belle Afrique, la terre de nos ancêtres, la résistance devant le pouvoir colonial, l'indépendance, l'émancipation de la femme, la démocratie. Et après 50 ans de lutte, que fait la jeunesse africaine? Incapable de prendre cette grande relève de la liberté. Elle te dit un matin, c'est mon destin, je m'en vais, restez avec votre future Afrique. Pourquoi accordons-nous tant d'importance à aller vivre en Europe? Que deviendra l'Afrique après tout ça? On dirait qu'il t'a contaminé. Tu parles exactement comme Mais réfléchis un peu, femme. Comment? Réfléchir le ventre vide, tu veux que je te dise? Le poisson qui sait suivre l'eau de la rivière, se préserver des trucs. Je m'en vais de ne pas voir le facteur à la table. Tu sais pourquoi? Tu attends le courrier. on attend de l'argent. Des espèces sonores et fibrisantes qui viendront d'Europe. Je ne savais pas que tu avais de la famille en Europe. Mais si, monsieur Bamoko, j'ai moi aussi ma fille là-bas. Quoi? Qui est-ce? Doumba, ma fille. Doumba est en France. Comment a-t-elle fait? Une fille si paresseuse. Elle a rejoint son mari parti longtemps là. C'est vrai que quand une mère pour défendre un endroit, c'est qu'elle y a caché un œuf. Je dois dire que ta fille a une sacrée chance, car ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller vivre en France, surtout avec le niveau d'études que je lui connais. Grâce à elle, je suis aujourd'hui à la vue de la misère et de la pauvreté. Tu ignores que Paris est un enfer pour les immigrés, surtout lorsqu'ils n'ont aucune qualification professionnelle. Écoute un peu ce qui se dit dans ce journal. Yes, entrez, la porte n'est pas fermée.
Bonjour. Comment vas-tu? Pas mal, et toi? Assieds-toi. Moi, je suis vraiment déprimée. Le propriétaire de mon immeuble est en train d'expulser les locataires de buteurs. Ceux qui n'auront pas payé leur loyer après la mise en demeure, en ce moment précis, un huissier de justice, flanqué d'un bataillon de policiers, procède au déguerpissement. Pour cela te concerne-t-il? C'est affreux, ils seront bientôt chez moi, jetteront mes affaires dans la rue et apposeront les scellés sur toutes les ouvertures. Je n'aimerais pas subir une telle humiliation. Oh mon Dieu! Passé 48 heures, ceux qui n'auront pas payé leur loyer après la mise en demeure, en ce moment précis, passé 48 heures, ceux qui n'auront pas payé leur loyer seront convoqués au commissariat de police pour s'en acquitter. La situation me semble bien grave, ma chère. Mais pourquoi ne paies-tu pas tes loyers? Selon la procédure, la mise en demeure a quand même duré 3 mois. Et tu as laissé passer ce délai. Si je suis dans cette situation, c'est parce que je suis à court d'argent. C'est simple à deviner, mon cher. Oui, il est aussi simple que des loyers impayés exposent à l'expulsion. Mais je serais mal d'héberger chez moi une amie, même voulu venir au secours dans une situation d'urgence. D'accord, je ne suis pas venue chez toi chercher un loyer, mais te demander à m'aider à m'en sortir. Je dois 3 mois de loyer, alors. On devra faire une quête pour toi. Je fais le tour de mes amis, personne ne peut me venir en aide. Ah, le tour de tes amis. Comptons-nous pour des haricots pour toi. Merci de parler ainsi. Non, tu es trop pressé, je n'ai pas dit ça, plutôt les amis. Je ne t'acclame pas, mais sache que Tony et moi sommes aussi tes amis, de vrais amis et ta banque. J'ai un débit dans ma banque et on ne peut plus me prêter d'argent. Vois-tu, partout les portes me sont fermées, je tourne en rond. Tu aurais dû nous en dire un mot plus tôt. Peut-être aurions-nous pu éviter la catastrophe. Et tes parents? Mes parents, oh, jamais je n'irai me plaindre à eux. Je n'oserai rien leur demander. Ils m'avaient souhaité ma forcément bonne chance comme nous nous sommes disputés et depuis lors nous vivons séparés. Ah, tu t'es disputé avec tes parents parce que tu n'acceptais plus de vivre sur leur toit et que tu tenais à prendre ta liberté. Ce n'est pas alors facile de faire marche arrière de ces conditions. Le faire sera avouer ton échec. Tu as raison, je ne peux plus faire marche arrière. Pourtant, je crois savoir qu'ils ne t'ont pas fermé la porte du foyer même si tu ne les fréquentes plus. Essaye de te réconcilier avec eux. C'est plus compliqué que tu ne le penses. Une telle initiative devrait procéder d'une longue démarche. On ne sait pas combien de temps elle pourrait durer. Je connais comme toi des experts, des cas désespérés. À part, qui sont ces fameux experts? As-tu oublié que Tony et Joe trouvent des solutions à tout? Ah non, pas ceux-là. Ne les mêle pas à mes affaires. D'abord, ils vont en faire une grande chose et puis tu sais qu'ils sont éternellement fauchés. Ils sont nos amis, nous ne pourrons rien leur cacher, même s'ils n'ont pas d'argent. Peut-être pourrais-tu nous donner des idées intéressantes. Eh bien, je ne savais pas que sans eux, tu ne pouvais pas réfléchir par toi-même. Le temps presse et je dis non, il ne doit pas être au courant de nos problèmes. Non, attends-le s'il te plaît. Ah, voici Joël et Tony. Comme si vous nous avons entendu, c'est ça. La télépathie quand on est des vrais amis. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, que faisiez-vous tous les deux avant d'arriver ici? Toi non plus. Nous étions malades. Oui, nous étions malades. Calmez-vous. Nous avons un problème à résoudre. Morgane est menacée d'expulsion. Pour 3 mois de loyer impayé. Le loyer est payé. Un huissier de justice, assisté de policiers en train de jeter dehors les effets de locataires assez graves. Il est probable qu'à midi ce soit le tour de Morgane. Que pouvons-nous faire pour elle? Lui demander à payer ses loyers. Mais Elle ne le peut pas justement. Les mois et le mois, elle sollicite notre aide après avoir fait prétendre le tour de tous ses amis. Faisons une collecte. une collecte. Moi, je n'ai pas les moyens. Moi, je n'ai pas les moyens pour peut-être au lieu de continuer à payer un loyer. Morgane ferait bien de prendre un appartement modeste, sinon instituer le même hôtel pour les hôtels qui d'abord un logis. Un appartement ou un studio, peu importe. Encore faut-il qu'elle soit capable de payer le loyer. Moi, il n'est pas d'avoir pour ça. Vous savez, à partir de ma demeure, même Morgane pourrait ne pas promener à tort. Les
Les dépenses se programment. On ne peut pas les improviser ou les imputer aux autres comme ça. Depuis quand a-t-on instauré le collectivisme dans les dépenses et les revenus personnels? Dans ce domaine, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Dans 6 mois au moins, je pourrais espérer t'assister, Morgane. Ce n'est pas gentil de prendre les autres de moi. J'apprécie votre rhétorique et votre réflexion. Comprenez cependant, je ne suis pas d'humeur en débat. Rassurez-vous, voici le reste d'argent que je gardais à la maison. Voici le reste d'argent que je gardais à la maison. Si les bandits venaient maintenant, ils ne pourraient pas me confiner. Espérons qu'ils ne se trouvent pas déjà parmi nous. Ne crois pas que Dieu et moi sommes dépourvus de générosité. C'est l'argent qui nous manque. Nous sommes de tout cœur avec toi, moi. Merci Niamo, tu vas sauver des bons comptes et les bons comptes font des bons amis. Au moins, tu penseras toi-même à fixer le délai de remboursement du crédit. Mon ami, est-ce un prêt sans intérêt? Nous ne sommes pas à la banque. Au revoir, je m'en vais. Rubrique 2, page 2, article 2, ligne 1, paragraphe 2, rond droit gauche 3, rond gauche 1, rond gauche droite 1. Qui repose sur des documents qui a le caractère d'un document. Nom commun, sujet du verbe tenir. Vous tenez entre les mains le numéro du magasin Moana. Bravo, applaudissons, public, à vous de voter. Juge, le moment est venu, les résultats. Et ce duel se jouera très bientôt sur Jer TV avec le coach Mr. Tonton. Voilà, on applaudit pour ce groupe de Sakamo. Saka, Sakan Saka, Saka. Magnifique. Par les résultats que nous avons pu avoir. Franchement magnifique. Et je suis très comblé. Et surtout par la confiance que m'a accordé le promoteur, M. Fred Emma Bangila. Et ensuite, en tout cas, je félicite toute l'équipe pédagogique. En tout cas, l'inspecteur, le DE, les professeurs. En tout cas, ça a été très magnifique. Pour le moment, en tout cas, à part le BPC et le bac, et le CEP, nous attendons les résultats. Nous attendons les résultats, je crois, d'ici 30 heures. Nous avons tous ici une ambition, une réalité, une vision commune, l'excellence. On vise l'excellence. Et tout cela est complété par la formation continuelle que nous avons ici. À l'inspection, ici même à l'école, nous avons un inspecteur qui ici encadre en tout cas les enseignants actifs. Et puis il y a également les chefs du département, nous avons des activités ici continuelles. Et c'est eux qui vont même à l'inspection quand il y a des activités pédagogiques là-bas. Les parents, en tout cas, merci pour tout ce qu'ils font pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Ils nous accompagnent, ils ont confiance à notre école. Voilà.